Bonjour tout le monde. On m'a demandé quel est mon parcours. Et là, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'en parle. Alors je vais vous en parler, mais je vais faire le plus vite possible pour pas vous ennuyer. Et puis je vais vous montrer quelques images, histoire de présenter mon parcours. Oui, j'ai commencé au tout début, quand j'avais à peine 14 ans. Je faisais des photos en argentique. Oui, ça ne me rajeunit pas. Et j'ai travaillé pour la presse internationale avec mon père. Et aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai eu quand même de grosses opportunités de photographier des gens, des stars comme Mickey Rourke, Angelina Jolie quand elle était jeune. C'est pour moi quelque chose que je garde en mémoire et qui est vraiment précieux. C'est ainsi que j'étais vraiment baigné complètement dans la photo de presse. Et d'ailleurs, nous exportions des photos que l'on vendait à l'agence SIPA, pour laquelle j'ai travaillé par la suite. Une agence très connue en France. Techniquement, on était à la diapositive en argentique, donc c'était vraiment très technique. Il n'y avait pas de digital, rien du tout. Et si tu étais un diaph sous ex ou sur ex, la photo, elle ne valait rien, quoi. Et puis un jour, j'ai décidé de partir en Angleterre. C'était le tout début du digital et j'avais acheté mon premier appareil photo Canon, un Canon EOS 5D, et le monde a changé. Quand le digital est arrivé, le monde a complètement changé puisque c'était fini les laboratoires, courir pour envoyer les photos à l'aéroport, enfin c'était quelque chose de magique. En plus, en Angleterre, la presse anglaise est très libre, donc en Angleterre, le copyright appartient à celui qui fait la photo. Tandis qu'en France, le copyright appartient à la personne à qui tu fais la photo. Alors, c'était la folie totale. On pouvait photographier jour et nuit, et on était assez nombreux, et puis même avec les journaux au quotidien, c'était assez intéressant, puisqu'on pouvait gagner pas mal d'argent, puisque la presse anglaise était toujours en demande de photos au quotidien. Et c'est ainsi que j'ai eu l'opportunité de photographier des moments historiques. J'avais photographié la reine d'Angleterre à l'époque, enfin toute la royauté. Donc c'était principalement la royauté, des stars anglaises et des stars américaines qui venaient en Angleterre. Et puis quelques tournages, mais c'était très rare. Après 8 ans passés, tout a bousculé. Le marché a complètement écroulé, mais j'avais encore de l'espoir, puisque quand même il y avait un bon marché pour les photos, disons paparazzi. Et vu que j'avais commencé à en faire en Angleterre, on m'a proposé de continuer aux États-Unis avec l'agence avec laquelle je travaillais là-bas, l'agence Wen. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me transférer à Los Angeles, puisque c'était là où mon père habitait et que c'était aussi l'occasion de le voir plus souvent
puisqu'il était assez âgé et que je voulais profiter au maximum. Et là-bas, c'était vraiment une expérience intense avec les plages à Malibu, Los Angeles, le soleil toute l'année, les voitures, puisque en fait je faisais le paparazzi là-bas, donc je changeais de voiture à peu près tous les mois, parce que pour pas me faire reconnaître quand je suivais les stars. Et souvent j'étais à la plage, enfin bref, c'était vraiment amusant. Et c'est là que j'ai rencontré mon épouse, avec qui on s'est marié à Las Vegas. Et au bout d'1 an, elle est tombée enceinte, et vu que notre visa allait s'expirer, on a décidé de nouveau de se transférer, et c'est ainsi que je me suis transféré en France, dans la grisaille, dans le monde de la politique. Enfin, pour moi, c'était assez dur, puisque d'un côté, à Los Angeles, il n'y avait plus de marché, même pour le paparazzi, puisque les stars faisaient des contrats avec les agences pour aller à l'encontre des photos volées, et c'est compréhensible. Et d'un autre côté, en France, j'étais pas habitué à me déplacer en scooter, sous la pluie, dans le froid, et à devoir suivre des stars, des stars, surtout des politiciens, et c'était l'époque de la présidentielle de Hollande, c'était aussi Sarkozy. Donc pour moi, c'était vraiment un monde qui ne me plaisait pas. Bien que là aussi, j'ai eu des grosses opportunités. J'avais eu beaucoup de parutions, mais c'était pas du tout ma tasse de thé. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler dans la photo de mariage et de couple, et principalement des couples coréens, puisque ils avaient la barrière de la langue, et moi j'avais la chance d'avoir mon épouse à mes côtés pour les diriger, puisque moi je parle pas coréen. Et c'était assez plaisant, puisque on était à Paris et on faisait beaucoup de photos dans les quartiers les plus connus, et c'était vraiment un grand plaisir. Et aussi pour moi, un autre monde encore, un autre obstacle, un autre challenge, où il fallait diriger les gens pour les faire poser, et aussi leur donner des photos qu'il fallait qu'ils leur plaisent. Là, c'est pas moi qui me planque et qui chope la photo comme un chasseur. Là, c'est un contact, c'est autre chose, et c'était assez intéressant. Techniquement surtout aussi, puisque là, je devais travailler avec beaucoup de matériel. Ensuite arrive le Covid, et là, c'est la catastrophe totale. Encore une fois, je me retrouve comme quand Getty a donné ses photos gratuites à la presse. Là, c'est différent, c'est qu'il n'y avait pas de clients du tout à cause du Covid. Et c'est là où j'ai décidé de dire stop, je vais me mettre à mon propre compte et faire du commerce international, puisque la photo, c'est plus pour moi. Mais la photo, c'est jamais fini. On ne quitte jamais la photo, c'est impossible. Alors j'ai commencé à faire de la photo commerciale, de la bijouterie, du studio, des photos de commerce, des photos où techniquement c'était encore une fois
un usage différent où il fallait que j'utilise beaucoup de lumière naturelle, des flashs, c'était du macro pour les bijoux, enfin bref, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire sur mon parcours, mis à part que j'ai eu le droit à vivre dans plusieurs domaines. D'habitude, un photographe, il reste dans la mode, dans le portrait, dans les paysages, je sais pas moi, dans la presse. Moi, j'ai vraiment essayé à chaque fois de trouver quelque chose de nouveau, quelque chose à apprendre. Comme par exemple Photoshop. Photoshop, au début, c'était tout simple, c'était vraiment limité. Mais de nos jours, avec Photoshop, c'est incroyable. Ça a été un challenge, mais j'ai quand même pris le temps pour apprendre. Bizarrement, aujourd'hui, je retourne en arrière. J'ai plus envie de retoucher mes photos, de les embellir. Je veux vraiment une belle photo, mais en film. Je veux le grain, je veux le toucher, je veux développer moi-même les photos. Alors je ne l'arrête pas le digital, puisque ça coûte trop cher de faire l'argentique, que les photos en argentique, mais c'est mon nouveau projet. Donc pour cette année 2025 qui arrive, j'ai décidé de vous présenter mon parcours un peu plus en précision, avec plus de photos, et comme vous savez, chaque photo a une histoire derrière. C'est pour cela que à chaque fois, je vous montrerai des photos avec mon histoire. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt, j'espère.